Bienvenue dans cette édition de mi-semaine de Daba Market Talk, où nous analysons les actualités qui façonnent les marchés africains et expliquons ce qu'elles signifient pour les investisseurs. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une introduction en bourse qui devait rester ouverte pendant plus de 2 semaines, mais qui a été entièrement souscrite en moins de 24 heures. L'offre publique de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire a été lancée le 20 juillet 2026 avec 10 millions d'actions proposées aux investisseurs. Avant la fin de la première journée de souscription, les ordres des investisseurs avaient couvert la totalité des actions disponibles. L'opération devait initialement se poursuivre jusqu'au 6 août, avec la possibilité d'une clôture anticipée dès que toutes les actions auraient été souscrites. Cette condition de clôture anticipée a été remplie presque immédiatement. La rapidité avec laquelle l'offre a été souscrite place l'introduction en bourse de Bridge Bank parmi les opérations les plus suivies de l'année sur la BRVM. Elle soulève également plusieurs questions. Pourquoi la demande a-t-elle été aussi forte? Qu'achetaient réellement les investisseurs au prix proposé? Que se passe-t-il pour ceux qui ont demandé plus d'actions que le marché ne peut leur en attribuer? Et que nous apprend cette souscription rapide sur la demande pour les opportunités offertes par les marchés financiers africains? Examinons cela en détail. L'actionnaire majoritaire de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire, Bridge Group West Africa, a proposé 10 millions d'actions existantes à un prix fixe de 16 750 FCFA l'unité. Ces actions représentent 20% du capital de Bridge Bank. À ce prix, l'offre totale atteignait 67,5 milliards de FCFA, soit environ 118 millions de dollars. L'opération valorisait l'ensemble de la banque à 337,5 milliards de FCFA sur la base de ces 50 millions d'actions en circulation. Les actions devraient être cotées sur la BRVM, la bourse régionale qui dessert les 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'opération donne aux investisseurs publics accès à une banque qui a passé plusieurs années à développer son bilan, ses bénéfices et son activité commerciale. Bridge Bank a été fondée en 2016 et exerce comme banque universelle. Elle sert de grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises, des institutions publiques, des institutions financières et des particuliers. La banque s'est forgée une position solide dans les services bancaires aux entreprises et le financement des PME, ce qui l'expose à la croissance des entreprises en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble de la région. Bridge Bank est arrivé à l'introduction en bourse avec un historique financier établi. À la fin de l'année 2025, la banque affichait un total d'actifs d'environ 1 427 milliards de FCFA. Les capitaux propres s'élevaient à près de 105 milliards de FCFA. Le produit net bancaire atteignait 67,8 milliards de FCFA, tandis que le bénéfice net s'établissait à 27,2 milliards de FCFA. Le rendement des capitaux propres avoisinait 28%. Cela signifie que la banque a généré environ 28 FCFA de bénéfices annuels pour chaque tranche de 100 FCFA de capitaux propres moyens. Entre 2021 et 2025, le produit net bancaire de Bridge Bank a progressé à un rythme annuel moyen de 17,5%. Le résultat brut d'exploitation a augmenté en moyenne de 17,7% par an. Le bénéfice net a progressé d'environ 15,8% par an sur la même période. La banque a également maintenu cette dynamique en 2026. Au premier trimestre, le produit net bancaire a augmenté de 23% sur un an pour atteindre environ 16 milliards de FCFA. Le bénéfice net a progressé de 48% pour s'établir autour de 8 milliards de FCFA. Ces chiffres permettent de comprendre pourquoi les investisseurs se sont intéressés à l'offre. Bridge Bank n'entrait pas sur le marché comme une entreprise reposant uniquement sur des prévisions futures. Elle proposait aux investisseurs de devenir propriétaires d'une institution ayant déjà atteint une taille significative et démontrer sa capacité à faire croître ses bénéfices. Mais une forte demande ne signifie pas automatiquement que l'action était bon marché. À 5 750 FCFA l'action, Bridge Bank était valorisé à environ 12,4 fois son bénéfice net de 2025. Son ratio cours sur vente, en utilisant le produit net bancaire comme équivalent le plus proche du chiffre d'affaires pour une banque, était d'environ 5 fois. Son ratio cours sur valeur comptable était d'environ 3,2 fois. En termes simples, les investisseurs payaient 12,4 FCFA pour chaque franc CFA de bénéfices générés en 2025. Ils payaient également plus de 3 fois la valeur comptable des capitaux propres de la banque. Il ne s'agit pas d'une valorisation de détresse. Bridge Bank a été valorisée comme une banque rentable appelée à poursuivre sa croissance. Cette prime reposait sur la capacité de la banque à maintenir un rendement élevé des capitaux propres, à faire progresser ses bénéfices et à maîtriser le risque de crédit. Le prospectus officiel a utilisé 4 méthodes pour estimer la valeur de Bridge Bank. Celles-ci comprenaient la comparaison avec des sociétés cotées, les transactions bancaires comparables,
l'actualisation des dividendes et la valorisation par l'excédent de fonds propres. Ces méthodes ont produit des estimations allant d'environ 316,7 milliards de FCFA à 370,7 milliards de FCFA. La valorisation de 337,5 milliards de FCFA retenue pour l'introduction en bourse se situait près du milieu de cette fourchette. Les investisseurs ne bénéficiaient donc pas d'une forte décote par rapport à la valorisation présentée dans le prospectus. Ils achetaient à un prix globalement présenté comme une juste valeur. Alors, pourquoi l'offre a-t-elle tout de même été souscrite aussi rapidement? L'une des raisons pourrait être le nombre limité de nouvelles cotations sur la BRVM. Les investisseurs ont rarement l'occasion de souscrire aux actions d'une banque de cette taille avant le début de sa cotation publique. L'offre ne mettait à leur disposition que 20% de l'entreprise, soit une quantité fixe de 10 millions d'actions. Un autre facteur pourrait être l'historique des bénéfices de Bridge Bank. La croissance des profits de la banque, son rendement des capitaux propres de 28% et son bilan de 1427 milliards de FCFA donnaient aux investisseurs un historique d'exploitation clair à analyser. Les attentes en matière de dividendes ont également pu soutenir la demande. Bridge Bank a historiquement distribué une partie de ses bénéfices à ses actionnaires. Le prospectus indiquait un taux de distribution moyen d'environ 50% du bénéfice net depuis 2022. Sur la base d'un bénéfice 2025 d'environ 544 FCFA par action, un taux de distribution de 50% produirait un dividende théorique d'environ 272 FCFA par action. Au prix de l'introduction en bourse, cela représenterait un rendement brut d'environ 4%. Un taux de distribution de 65% donnerait un dividende théorique d'environ 354 FCFA par action, soit un rendement légèrement supérieur à 5%. Il ne s'agit pas de dividendes garantis. Les distributions réelles dépendront des bénéfices, des exigences en matière de capital, des provisions, des recommandations du conseil d'administration et de l'approbation des actionnaires. Mais la possibilité de combiner dividendes et croissance des bénéfices a pu séduire les investisseurs ayant une vision à long terme. Le contexte plus large de la BRVM a également pu jouer un rôle. Après une période de hausse du marché et d'intérêt croissant pour les actions régionales, les investisseurs recherchent de nouvelles manières d'allouer leur capital. Une nouvelle cotation peut attirer l'attention des personnes qui investissent déjà sur la bourse, ainsi que de nouveaux investisseurs attirés par la visibilité d'une introduction en bourse. L'offre de Bridge Bank a également montré l'importance de l'accès. Les offres publiques peuvent être juridiquement ouvertes aux investisseurs tout en restant difficiles d'accès en raison des procédures d'inscription, de financement et de souscription. Grâce à DABA, les investisseurs éligibles ont pu découvrir l'offre, terminer la vérification de leur compte, approvisionner leur compte et soumettre leur demande de souscription par l'intermédiaire d'une plateforme numérique. Ce type d'accès est important lorsqu'une offre se clôture en moins d'une journée. Un investisseur qui ne commence la vérification de son compte qu'après l'ouverture des souscriptions peut manquer l'opportunité. Un compte déjà vérifié et approvisionné permet aux investisseurs d'agir lorsqu'une nouvelle offre devient disponible. La clôture de l'offre déplace maintenant l'attention vers l'attribution des actions. Un investisseur ayant demandé des actions n'est pas assuré de recevoir la totalité du nombre commandé. Si la demande totale a dépassé les 10 millions d'actions disponibles, l'offre a été sursouscrite. Le processus d'attribution déterminera le nombre d'actions reçues par chaque investisseur. Certains investisseurs pourraient recevoir la totalité de leur demande. D'autres pourraient ne recevoir qu'une partie du nombre demandé. Les fonds non utilisés en raison d'une attribution réduite devraient être remboursés conformément aux modalités de l'offre. Cela signifie que le montant total engagé pendant la période de souscription pourrait être supérieur à la valeur finale des actions attribuées. Les investisseurs devront attendre les résultats définitifs pour connaître la taille de leur position. La prochaine étape sera la cotation de l'action sur la BRVM. Une fois les échanges lancés, le prix de marché ne sera plus fixé à 6 750 FCFA. Il sera déterminé par l'offre et la demande. L'action pourrait monter au-dessus du prix d'introduction. Elle pourrait également se négocier en dessous. Une souscription complète en moins de 24 heures ne garantit ni un gain lors de la première séance, ni une bonne performance à long terme. La demande pendant une introduction en bourse peut être soutenue par plusieurs facteurs, notamment une offre limitée, les ordres d'investisseurs institutionnels, les attentes de dividendes et l'espoir de gains à court terme. Après la cotation, Bridge Bank devra encore produire des résultats. Les investisseurs devront surveiller le produit net bancaire, la croissance des bénéfices, le rendement des capitaux propres, la qualité du portefeuille de crédit, les fonds propres réglementaires et les paiements de dividendes. Le risque de crédit sera l'un des principaux éléments à surveiller. Les banques génèrent des revenus en accordant des prêts, mais certains emprunteurs peuvent ne pas rembourser. Si les défauts augmentent, Bridge Bank pourrait devoir accroître ses provisions.
ce qui réduirait les bénéfices et les dividendes potentiels. À la fin de l'année 2025, son taux net de créances dépréciées s'établissait à environ 3,8%. La banque devra préserver la qualité de ses actifs tout en développant ses activités de crédit. La liquidité sera également importante. Même lorsqu'une entreprise affiche de bonnes performances, ses actions peuvent être peu échangées. Les investisseurs ne pourront pas toujours vendre le nombre d'actions souhaitées au prix recherché. L'introduction en bourse portait sur un flottant de 20%, mais le volume réellement disponible pour les échanges quotidiens dépendra de la durée pendant laquelle les investisseurs attributaires conserveront leurs titres. Un autre point important est qu'il s'agissait d'une offre publique de vente. Bridge Group West Africa a cédé des actions existantes. Bridge Bank n'a pas émis de nouvelles actions et les 67,5 milliards de FCFA issus de l'opération reviendront à l'actionnaire cédant plutôt que directement à la banque. La cotation élargit tout de même l'actionnariat et soumet Bridge Bank aux exigences de gouvernance et de publication d'informations applicables aux entreprises cotées. Mais les investisseurs ne doivent pas considérer l'opération comme une injection directe de 67,5 milliards de FCFA dans le capital de la banque. Alors, quelle est la principale leçon à retenir? Le fait que l'introduction en bourse de Bridge Bank ait été entièrement souscrite en moins de 24 heures montre que la demande des investisseurs pour de nouvelles cotations sur la BRVM peut évoluer beaucoup plus vite que le calendrier officiel de souscription. Cela montre également qu'il existe une demande pour l'accès à des entreprises africaines rentables, disposant de bénéfices établis et d'un potentiel de dividendes. Mais la rapidité de la souscription ne constitue que le début de l'histoire d'investissement. Le résultat final dépendra de la manière dont les actions seront attribuées, de l'évolution du titre après sa cotation et de la capacité de Bridge Bank à répondre aux attentes intégrées dans sa valorisation. Pour les investisseurs, la leçon consiste à se préparer avant l'ouverture d'une introduction en bourse. Finalisez la vérification de votre compte à l'avance. Approvisionnez votre compte d'investissement. Lisez les documents de l'offre. Comprenez la valorisation et les risques. Et déterminez quel niveau d'exposition convient à un portefeuille diversifié. DABA aide les investisseurs à passer du stade où ils entendent parler d'une opportunité à celui où ils sont prêts à y participer lorsqu'elle devient disponible. Cette préparation compte lorsqu'une offre prévue pour durer plus de 2 semaines disparaît en moins d'une journée. C'est tout pour cette édition de mi-semaine de DABA Market Stock. Pour davantage d'analyses sur les marchés africains, les introductions en bourse, les actions et les opportunités d'investissement, rendez-vous sur DABA et suivez DABA Finance sur nos différentes plateformes sociales. À la prochaine! Continuez à apprendre, à investir avec discernement et à construire sur le long terme.